Effectivement, vous savez, jamais depuis le 7 octobre, le Hezbollah ne s'était trouvé dans une position aussi délicate. Jamais non plus, eh bien, depuis le déclenchement des hostilités au sud du Liban, le risque d'une escalade incontrôlable n'avait été aussi élevé. Et les Libanais restent donc suspendus aux lèvres d'Hassan Nasrallah, qui doit s'exprimer ce soir à la télévision. Un discours très important, prévu depuis plusieurs jours et consacré à la situation au sud du Liban, où les tensions se sont intensifiées ces dernières semaines, tout comme les menaces des deux camps. L'attaque israélienne présumée, qui est survenue hier peu avant 18 heures, heure locale, devrait occuper une place très importante dans le discours de Nasrallah, d'autant qu'elle a eu lieu dans la banlieue sud de Beyrouth et que c'est la première fois que le bastion du Parti de Dieu est attaqué par Israël depuis la guerre de juillet 2006. Selon le Hezbollah, ce genre d'attaque ne fait que renforcer eh bien, la détermination des mouvements de résistance palestiniens et ceux de la région et constitue une grave atteinte à la souveraineté et à la sécurité du Liban. Salah al-Harouri s'était installé à Beyrouth en 2018 et il était l'un des principaux interlocuteurs du secrétaire général du Hezbollah. Selon les analystes, cette frappe pourrait donc faire tomber certaines lignes rouges avec des attaques ciblées similaires à celles que Tsahal mène en Syrie depuis des années, mais pas au point donc de provoquer un embrasement général. Le Hezbollah a clairement démontré au cours de ces derniers mois qu'il ne souhaite pas entrer dans un conflit de grande ampleur avec l'État hébreu, indépendamment de l'évolution de la situation à Gaza. L'élimination de Salah el-Harouri démontre-t-elle donc que les Israéliens sont prêts à passer à l'action au Liban? Eh bien, pas forcément. Selon les analystes, cette attaque montre plutôt que l'État hébreu est prêt à prendre des risques de taille pour parvenir à ses objectifs.